Il tente de garder le sourire, malgré les difficultés. Cet étudiant marocain suivait en Ukraine une formation d'ingénieur automobile. Il devait être diplômé en juin. Comme beaucoup d'autres, il a dû fuir la guerre et se retrouve aujourd'hui dans une impasse. Là, je suis rien. Là, je suis rien. Toutes les années que j'ai passées, c'est foutu, frère. J'ai rien. Moi, je veux juste terminer mes études, frère. Je veux rien. Moi, je veux ni argent, frère, ni papier, je veux juste continuer mes études. Et il est loin d'être le seul dans ce cas. Ce que demandent aujourd'hui ces étudiants en exil, c'est de pouvoir terminer leur cursus dans une université ou une haute école belge. Mais jusqu'ici, tout se heurte à des refus. J'ai déjà passé à l'Ukraine 5 ans, une année de langue et 4 ans de pharmacie, il ne me reste qu'une année. J'ai demandé est-ce que je peux terminer en ULB mes études. Ils ont dit que les Ukrainiens qui viennent de l'Ukraine, mais les Ukrainiens qui ont nationalité ukrainienne, ils peuvent terminer les études ici, mais vous devez avoir un statut réfugié pour terminer. C'est ça ce que je veux, avoir un statut réfugié ou bien avoir un visa d'études ou bien quelque chose comme ça. Alors pour eux, c'est le règne de la débrouille et ils se sentent abandonnés. Pourquoi vous pouvez donner de logement et de salaire et tout pour les Ukrainiens et nous, on ne donne rien. Pourquoi? C'est inhumain de faire une différence entre un étudiant étranger et un étudiant ukrainien. On lutte contre cette discrimination pour qu'ils puissent continuer leurs études et leur formation. Cette rupture de jeunes, c'est un moment de réconfort, mais c'est aussi une occasion d'expliquer les énormes embûches auxquelles ils doivent faire face.